On va commencer par la correction de l'exercice aujourd'hui, de l'exercice d'hier, avant de te proposer celui d'aujourd'hui. Alors, normalement, cet exercice, si tu as suivi la procédure d'hier, ne t'a pas posé de problème. Mais je sais que ce genre d'exercice peut poser problème aux élèves. Du coup, je le corrige en l'expliquant. Donc on te demande toujours de comparer des nombres décimaux, hein, c'est-à-dire de dire s'ils sont égaux, plus grands, plus petits que l'autre, etc. Alors, c'est la même procédure qu'hier, simplement la différence aujourd'hui, enfin avec l'exercice d'hier et donc de la correction d'aujourd'hui, c'est qu'il y a ici, on a des expressions en centièmes. Et ça va pointer, cet exercice pointe une des difficultés que rencontrent les élèves généralement avec les décimaux, et je vais essayer de te l'expliquer, c'est qu'ils pensent, comme dans certains manuels, comme certains manuels d'ailleurs le laissent penser, qu'il y a une partie entière et une partie décimale. J'ai moi-même employé cette expression. Il est possible d'employer cette expression, simplement il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre que la virgule, ici, permet juste d'exprimer la valeur des nombres à gauche et à droite de la virgule. C'est-à-dire de dire que ce 2 là, c'est pas 2 centièmes, c'est pas 2 millièmes, c'est pas 2 dixièmes, mais que c'est bien 2 de la colonne des unités. D'accord? Que c'est bien juste 2 unités. Si tu préfères, c'est juste que d'habitude, quand on exprime par exemple un nombre, on a l'habitude des nombres entiers, ce qui fait qu'on connaît par exemple, dans ce nombre que je t'écris là, la valeur de chaque chiffre. D'accord? Ce chiffre-là, d'accord, euh, il vaut 7 unités. Ce chiffre-là ne vaut pas 3 unités, il vaut 3 dizaines ou 30. Que ce chiffre-là ne vaut pas 2 unités, ni même 2 dizaines, mais bien 2 centaines ou 200 ou encore 20 dizaines. D'accord? Ce nombre-là vaut 20 dizaines. Ce chiffre-là vaut 20 dizaines. Autrement dit, euh, la virgule n'est pas là pour dire ici on a un nombre et ici on a un autre nombre. Elle dit bien, cette virgule, elle ne veut pas dire qu'il y a deux nombres différents, elle dit bien que ça, en fait, c'est un même nombre, mais la différence, c'est qu'on sait qu'après la virgule, on va parler en dixième, ou en centième, ou en millième, ou en dix millième, etc. D'accord? Ça te paraît un peu obscur? Tu vas comprendre avec la correction de cet exercice et avec l'exercice d'aujourd'hui, à quel point c'est important de bien comprendre que c'est bien le même nombre. Il y a deux parties du nombre, ou plutôt c'est le même nombre, et on peut lire les chiffres d'une manière différente grâce à la virgule. D'accord? Cette virgule indique juste que les chiffres qui vont être placés ici vont devoir être lus différemment que d'habitude. Bien. Alors, on va corriger, j'espère que ça te paraîtra plus clair. Normalement, tu n'as pas eu de difficulté si tu as appliqué la méthode, par exemple, qui consiste à comparer les nombres colonne par colonne. Ici, on a 2, ici, on a 2 unités. Ces nombres sont égaux du point de vue des unités. Ici, on a 1 dixième, ici, on a 0 dixième, et encore 5 centièmes. Donc, du coup, première méthode, ici, on a 1 dixième, ici, on a 0 dixième. Je peux m'arrêter, je ne suis même pas obligé de regarder ça. D'accord? Je ne suis même pas obligé de regarder les 5 centièmes, je peux m'arrêter là. 1 dixième, c'est plus grand que 0 dixième, du coup, ce nombre-là est plus grand. Deuxième méthode, entre guillemets, que je t'ai expliqué hier, je considère, qu'il y a 1 dixième ici, 0 dixième ici, je vais rajouter un 0 ici pour bien faire apparaître les centièmes, d'accord? Il y en a 0 des centièmes, ou plutôt, il y a 0 centième isolé, d'accord? Et donc je lis ces deux nombres de la manière suivante. 2 unités et 10 centièmes, et ici 2 unités et 5 centièmes. Bah, on a bien 2 unités, 2 unités. Ici on a 10 centièmes, ici on a 5 centièmes. Donc c'est toujours la même conclusion. 2 unités et 10 centièmes, c'est plus grand que 2 unités et 5 centièmes. Le même raisonnement s'applique ici. Je sais que c'est un peu répétitif, mais c'est pour que je veux être sûr que tu comprends. Je vais commencer par la deuxième méthode là, que j'ai employée. Ici, j'ai un nombre où ne sont exprimés que des dixièmes, et ici, j'ai des centièmes. Du coup, je vais rajouter ce 0, entre guillemets, de centième isolé. Et j'ai donc à comparer les nombres 5 unités
et 60 centièmes, et 5 unités et 9 centièmes. Et là, je comprends que 60 centièmes, c'est plus grand que 9 centièmes. Bien, deuxième méthode, toujours avec ce nombre-là, avec ces deux nombres-là à comparer. J'ai ici 5 unités, j'ai ici 5 unités. Les nombres sont égaux du point de vue du nombre d'unités. J'ai ici 6 dixièmes et ici 0 dixième. Donc du coup, 6 dixièmes, 0 dixième, je sais que ce nombre est plus grand que ce nombre. D'accord ? Et ce, malgré le fait qu'ici tu vois 6 et ici tu vois 9. D'accord ? Ce 9 centième, si tu penses à la règle de la classe, d'accord ? Si tu penses aux grandes règles jaunes de la classe, qui font 1 mètre, ou si tu préfères 100 cm ou 10 décimètres, ce 6 dixième correspond à... Alors, je vais essayer de faire ça... Je fais ça comme ça. C'est bon. Alors, on va faire... Hop, hop, hop. D'accord ? Ce 6 dixième correspond à la grande règle coupée en 10, et je prends 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 dixièmes, c'est là. D'accord ? Alors que 9 centièmes, eh ben 9 centièmes, c'est 1 dixième coupé en 10. D'accord ? Donc là, c'est comme si je coupais 1 dixième en 10. Alors, je vais essayer de faire ça bien, mais c'est pas évident, là. Bon, là, j'y arrive pas, en fait. C'est trop petit. D'accord ? Eh ben, imagine, tu comptes, d'accord ? Et tu arrives ici à 9 centièmes. D'accord ? Donc, ça veut dire que 6 dixièmes, c'est bien plus grand que 9 centièmes. D'accord ? C'est comme si tu comparais 6 décimètres, ce qui correspond, si tu préfères, à 3 règles sur la règle d'un mètre. Ça correspond à 3 règles de 20 cm. D'accord ? Donc tu compares 3 règles de 20 cm, ça fait 60 cm, ou 6 dixièmes de mètre, ou encore 6 décimètres, et que tu comparais ça avec 9 cm. Hein. Donc 9 cm, bah, tu connais ta règle, hein, c'est moins qu'une règle de 20 cm, c'est moins même qu'une règle de 10 cm. D'accord ? Donc c'est bien plus petit. D'accord ? Donc ça, c'était juste une autre manière de te montrer que une manière encore, on va dire, de te montrer que 6 dixièmes, c'est bien plus grand que 9 centièmes. Le même raisonnement, on peut l'appliquer ici. J'ai 9 unités, donc ces nombres sont égaux du point de vue des unités. J'ai 0 dixième ici, j'ai 1 dixième ici. Ce nombre est donc plus grand que ce nombre. D'accord ? 9 et 1 dixième, c'est plus grand que 9 et 2 centièmes. Avec l'autre méthode, je rajoute un 0 ici pour pouvoir les comparer vraiment terme à terme, d'accord ? Et je me rends compte qu'ici j'ai 10 centièmes en plus des 9 unités, et qu'ici j'ai 2 centièmes en plus des 9 unités. Eh bien 10 centièmes, c'est plus grand que 2 centièmes. Du coup, on arrive à la même conclusion. Je vais un peu plus vite pour cet exercice. 6 unités, 6 unités, 0 dixième, 0 dixième, 8 centièmes, 1 centième. Donc là, tu vois, jusqu'ici, jusqu'au dixième, les deux nombres sont égaux. D'accord ? 6 unités, 0 dixième, 6 unités, 0 dixième. Mais ici, il y a 8 centièmes en plus de 6 unités, 0 dixième. Et ici, il y a 1 centième en plus. Eh bien, ici, il y a plus de centièmes qu'ici. D'accord ? Donc, du coup, c'est ce nombre-là qui est plus grand que ce nombre-là. D'accord ? Donc, 6 unités et 8 dixièmes, c'est plus grand que 6 unités et 1 dixième. Le nombre ici, 4 unités et 3 dixièmes, 4 unités et 9 centièmes. Normalement, si tu comprends bien, si tu dis juste 4 unités et 3 dixièmes, 4 unités et 9 centièmes, tu comprends tout de suite que 3 dixièmes, c'est plus grand que 9 centièmes. D'accord ? Sans même passer par les techniques que je t'ai montrées auparavant. 3 dixièmes, c'est plus grand que 9 centièmes. C'est comme si tu disais 30 cm, c'est plus grand que 9 cm. Donc, 4 unités et 3 dixièmes, c'est plus grand que 4 unités et 9 centièmes. On peut raisonner de la même manière. 4 unités, c'est pareil que 4 unités. Simplement, 3 dixièmes, c'est plus grand que 0 dixième isolé. Bien. Dans l'exercice, dans l'item F, le dernier, là, c'est vraiment, on rentre vraiment
dans ce dont je te parlais tout à l'heure, à savoir, attention, ce ne sont pas, quand on parle d'unités, de nombres décimaux, la virgule ne sépare pas deux nombres différents. Alors, déjà et d'une, première information, ici, on a des millièmes, d'accord? Ici, cette partie-là se lit 111 millièmes. Elle peut se lire aussi 1 dixième, 1 centième et 1 millième, d'accord? C'est-à-dire, précisément, je n'ai pas été assez précis, 1 dixième plus 1 centième plus 1 millième, d'accord? Mais, si tu ne sais pas ça, alors la méthode reste la même, hein, d'accord? La méthode de comparaison des nombres décimaux reste la même. Je vais la reprendre. Ici, j'ai 7 unités, ici, j'ai 7 unités. Ici, j'ai 5 dixièmes, ici, j'ai 1 dixième. Je peux m'arrêter, je ne suis même pas obligé de regarder cette partie-là du nombre, d'accord? Je vois bien que 5 dixièmes, vu que les unités sont les mêmes, je vois bien que 5 dixièmes en plus des 7 unités, ça va faire un nombre plus grand que 1 dixième en plus des 7 unités. Parce que 5, c'est plus grand que 1. 5 dixièmes, c'est plus grand que 1 dixième. Mais ce qui m'intéressait dans le fait de te montrer ce nombre, c'est que même si tu n'arrivais pas à le lire, il fallait appliquer la même méthode. D'accord? Simplement, il y a des enfants, donc peut-être pas vous, peut-être aucun d'entre vous, et c'est très bien, mais qui vont se dire, oh là là, 56, c'est plus petit que 111. Alors oui, si tu réfléchis non pas en dixième et en centième, si tu compares les nombres 56 unités à 111 unités, en effet, 111 unités, c'est plus grand que 56 unités, ou 56 unités, c'est plus petit que 111 unités. Mais là, on ne parle pas d'unités, justement. D'accord? C'est-à-dire que plus le nombre grandit dans ce sens, plus on va parler de quantités petites. D'accord? Si tu préfères, le 1 ici, par rapport à notre règle d'1 mètre, tu te rappelles les règles jaunes de classe? Et bien ce nombre 1, enfin ce chiffre 1 ici, il vaut 1 millimètre. D'accord? Donc tu peux te dire 111, oui, mais c'est 111 millimètres. Et 111 millimètres, c'est 11 centimètres et 1 millimètre. C'est tout petit. D'accord? Alors que là, 56, c'est bien, sur une règle, ça correspondrait à 50 centimètres plus 6 millimètres. Ou encore 5 dizaines, 6 centimètres. Ou encore 5 décimètres et 6 centimètres. Autrement dit, c'est pas parce qu'un nombre est étendu, donc ça c'est la côté, ça c'est important. C'est pas parce qu'un nombre semble étendu, il y a beaucoup de chiffres après, à droite de la virgule, qu'il est plus grand qu'un nombre qui a moins de chiffres après la virgule. Je sais que c'est compliqué, mais si tu raisonnes, alors, je veux dire, dit comme ça c'est compliqué, mais si tu raisonnes comme je t'ai appris à raisonner, c'est-à-dire j'ai 7 unités ici, 7 unités ici, 5 dixièmes ici, 1 dixième ici, je n'ai même pas besoin de regarder le reste, je n'ai même pas besoin de savoir lire cette partie du nombre, d'accord? C'est 111 millièmes, pour comprendre qu'ici, j'ai 5 dixièmes ici, j'ai 1 dixième, comme la partie entière, c'est-à-dire comme les unités et les dizaines sont les mêmes, d'accord? J'ai 7 unités ici, 7 unités ici. Je compare donc maintenant les dixièmes et j'ai plus de dixièmes ici, donc ce nombre est plus grand que ce nombre. 7 unités et 56 centièmes, c'est plus grand que 7 unités et 111 millièmes. Et pourtant, j'ai bien dit 111. J'ai prononcé le mot nombre 111. Et ici 56. Mais ce ne sont pas des unités, d'accord? On est en dessous de l'unité. Donc, même sur les nombres que tu n'arrives pas à lire, c'est la leçon d'aujourd'hui, concentre-toi bien sur la méthode que je t'ai donnée. Compare colonne par colonne. Une autre manière de faire, avec la, entre guillemets, deuxième méthode, j'espère que ça sera encore plus clair comme ça, et je terminerai là-dessus. Si je rajoute un 0 ici, le 0 de la colonne des millièmes, tu vois bien qu'on a 7 unités et 560 millièmes, et ici 7 unités et 111 millièmes. Eh bien, 560 millièmes, c'est plus grand que 111 millièmes. Voilà.